Et on va tenter de comprendre un peu mieux ce que veut dire le chef de l'État en compagnie du général Paloméros. Bonjour. Bonjour. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. Ce sommet qui se joue à Londres aujourd'hui, il est important. Il fallait remettre l'Europe au centre du jeu. Oui, alors il faut souligner que c'est l'Europe au sens large du terme, puisque en fait les pays qui contribuent à la défense de l'Europe, je pense à la Grande-Bretagne, à la Norvège, à la Turquie, sont aussi invités, le secrétaire général de l'OTAN et évidemment les personnalités européennes, président du Conseil européen ou présidente de la Commission. Donc c'est vraiment une vision très large de l'Europe, de la défense, du soutien à l'Ukraine. Et je crois que c'est une bonne chose, c'est le moment. On aurait pu l'espérer avant, mais voilà, il faut des événements de cette nature pour un petit peu réveiller tout le monde et surtout donner le sens de l'urgence. Ce que vous voulez dire, général Paloméros, c'est que l'Europe a été un peu prise de court par Donald Trump ? Oui, alors on fait parfois un peu mine d'être pris de court. Ça fait quand même des années que nous sonnons les uns et les autres un peu le tocsin en disant attention, la grande puissance se réarme. Nous, on est tributaires. On voit bien qu'en Ukraine, on fait ce qu'on peut et c'est déjà pas mal, mais on devrait pouvoir faire plus tous ensemble. Donc oui, bien sûr. Après, il faut voir. Le divorce avec Washington n'est pas consommé, donc, mais c'est pas une raison pour se reposer sur un espoir. Ça ne fait rien avancer. Il faut des actions concrètes. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut traiter le court terme, c'est l'Ukraine, et puis le moyen et le long terme, comme l'a dit le président, c'est vraiment une défense de l'Europe par les Européens avec des alliés. Il faut pas se priver de ça. Mais je crois que c'est ça l'enjeu maintenant, très clairement. Alors, est-ce que l'Europe a justement les moyens de soutenir seule militairement l'Ukraine, général Paloméros ? C'est difficile. On peut pas remplacer les États-Unis. On a pris des habitudes. On pourrait dire maintenant des mauvaises habitudes, mais c'est ainsi. On refait pas l'histoire. Il faut, et je pense que c'est le sens de la réflexion aussi. La réflexion, elle doit être politique et militaire. En termes militaires, il faut pouvoir s'appuyer sur les structures de l'OTAN d'une manière ou d'une autre. Il faut voir quelle serait la nature d'un retrait américain. C'est ça l'enjeu. Évidemment, si c'est tout ou rien, ça laisse l'Europe face à une difficulté majeure. C'est pas pour ça qu'on peut pas soutenir les Ukrainiens. Ils ont une industrie nationale et ils ont montré leur savoir-faire et leur résistance. Mais là, ça demanderait un effort colossal et sur le très court terme, ce qui est compliqué pour les Européens parce qu'ils ne sont pas prêts. Nous ne sommes pas dans une industrie de guerre, je le répète. Nous avons fait des efforts, mais il ne s'agit pas d'une industrie de guerre. Sommes-nous prêts à franchir ce pas ? C'est toute la question. Et c'est peut-être ce dont il sera question lors de ce sommet à Londres aujourd'hui. Alors je voudrais vous faire réagir également sur les propos d'Emmanuel Macron. Si Vladimir Poutine n'est pas freiné, il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être au-delà sur la Roumanie. Il s'exprime dans le journal du dimanche ce matin. Est-ce que c'est plausible ? C'est tout à fait plausible. À partir du moment où les règles établies après la Deuxième Guerre mondiale et la charte de l'ONU sont foulées aux pieds par une superpuissance qui plus est membre permanent du Conseil de sécurité, tout est possible. Donc, on ne voit pas où s'arrêterait un Poutine qui aurait quelque part obtenu une victoire, certes à la Pyrrhus, mais une victoire en Ukraine et qui veut rétablir, on le sait, il l'a affiché et il essaye de le faire, non pas l'empire soviétique, mais en tout cas, sont proches déjà dans un premier temps. Oui, la Moldavie, oui, la Géorgie. Après, sans prendre un membre de l'OTAN, tout va dépendre de ce que devient l'OTAN. On tourne un petit peu en rond, et ça, c'est la discussion qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Et elle aura peut-être lieu à Londres dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Merci, général Paloméros, de nous avoir porté votre éclairage sur Europe 1. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandeur suprême de l'OTAN. Alors,